Salut les devins, c'est Saikyo. Vous vous demandez probablement pourquoi Sumire Kake est apparu en couverture du chapitre numéro 12 de Boruto to Blue Vortex, intitulé Togedama, chapitre dans lequel elle doit apparaître environ 2 pages et demie, et encore je suis peut-être très gentil. J'arrive aujourd'hui avec dans ma besace des théories assez folles à son sujet, mais qui pourraient se réaliser et qui feraient littéralement pousser un arbre Shinju dans vos cerveaux si elles se réalisaient. Le pire dans tout ça, c'est qu'elles peuvent être interconnectées. Tout d'abord, en guise de propos liminaires, regardons quelles ont été les précédentes couvertures. Alors on va pas toutes les faire, mais celle de Boruto to Blue Vortex, il y en a littéralement une douzaine à regarder, ça va très vite, pour voir si le personnage en couverture a une certaine forme d'incidence ou d'importance au cœur du chapitre. Dès l'ouverture, c'était le cas. Sarada figurait en couverture. Nouveau design, post-ellipse, elle est attaquée par Code, elle est au cœur de l'intrigue qui se déroule à Konoha. La couverture aurait pu être dédiée à Boruto, mais histoire d'avoir une forme de fantasy, affichant dès l'ouverture du chapitre la différence de posture de Sarada par rapport à la quasi-intégralité du reste du village, à savoir qu'elle y voit clair au cœur de l'omnipotence et qu'elle se met en travers des pattes de l'Hokage Shikamaru qui à ce stade ne croyait pas encore Boruto, Himawari. Sur le moment, on ne le voyait pas trop arriver, mais à ce stade, on a bien compris, de par son lien avec Kurama. À noter qu'elle apparaît que très brièvement dans le chapitre, donc le temps d'écran entre guillemets ne compte pas pour être sur une couverture de Boruto to Blue Vortex, c'est plutôt l'intensité que le personnage aura, soit à l'intérieur du chapitre ou bien plus tard. Pour la suite, c'est Kawaki. Pas besoin de faire un dessin pour celui-ci, du moment où il apparaît dans un chapitre, et c'est le cas ici, post-combat face au Shinju, chapitre dans lequel il a une discussion assez intense avec Shikamaru et Sarada, sa légitimité en couverture n'est pas forcément à refaire. Chapitre numéro 5. Sasuke, et c'est le chapitre dans lequel nous avons eu un flashback sur l'entraînement de Boruto plus jeune, à mi-chemin de l'ellipse avec Sasuke, ce dernier se faisant sceller dans l'arbre Shinju, permettant de donner naissance à Hidari. 6e chapitre, Shikamaru, il vient de prendre connaissance des réelles intentions de Boruto, il commence à s'extirper de l'omnipotence et va le contacter de nouveau pour le prévenir de Mitsuki qui est sur ses traces, etc. Il va faire part du cœur de la stratégie de Boruto et Kashinkoji. Chapitre numéro 7, Mitsuki, il combat Boruto avec son mode ermite et réalise qu'il est réellement son soleil. Sa légitimité n'est pas à remettre en cause. Au chapitre qui suit, c'est Jura Shinju. Comment pourrait-on douter de sa légitimité, qui plus est dans un chapitre dans lequel il envahit aux côtés de Hidari Konoha. Sa philosophie est développée, elle est confrontée à celle de la nouvelle team Ino, Shika, Cho, qui sont en couverture du chapitre numéro 9, chapitre dont la mort présumée d'Inojin a permis d'éveiller Kyubi, Kyubi étant le titre de ce chapitre-là. C'est le 9e, Kyubi Q9. Toute la symbolique et toute l'importance de cette couverture s'explique en quelques mots. Chapitre numéro 10 concernant l'essence du biju, c'est évidemment Himawari et Kyubi Kurama qui figurent en tête d'affiche. Sur le 11e, c'est Hidari, dans la lignée pure de Jura, et on a vu à quel point il devenait important dans le récit jusqu'à sa destruction hormis son Togedama. On se retrouve donc avec 11 chapitres sur 12 qui ont trouvé légitimité pour leur couverture soit directement à l'intérieur du chapitre, ou alors de manière différée, à quelques chapitres près. Ça paraît beaucoup plus difficile à justifier dans le cadre du 12e avec cette Sumire, sauf que de nombreuses personnes se sont penchées sur le sujet. Tout d'abord et en premier lieu, les fans ultimes de Sumire. Un compte Twitter qui s'appelle Sumire Kake Lovers, forcément va tenter de lui trouver légitimité. L'objectivité n'est pas présente, mais regardons leurs arguments. Pour mieux comprendre tout cela, il faut se rappeler des antécédents de Sumire, notamment de ce qu'a fait son père à l'origine. La famille de Sumire fut mise à l'écart après la mort de Danzo, sa maman succomba de sa maladie, ce qui tout naturellement changea l'état d'esprit de Sumire. Une de ses rares raisons de vivre était de passer du temps avec sa maman. Du côté de son père, il était beaucoup plus dur et était en quelque sorte soumis à la entre guillemets secte de Danzo et a fait d'elle une guerrière. Il l'a entraînée au maximum jusqu'à lui octroyer le Gozu Tenno. C'est ce fameux sceau qu'elle possède dans le dos, développé donc par le père de Sumire, Tanuki Shigaraki. Lorsque l'on possède ce sceau et cette marque, il y a une sorte de contrat qui est noué avec le nué, si vous me permettez le jeu de mots, permettant d'invoquer cette bête mythologique que l'on a vu dans l'anime Boruto. Sasuke y en fait remarquer le fait que cette technique, et retenez bien ce que je vais dire ici, s'approchait d'une manière ou d'une autre des techniques de Kaguya Otsutsuki, et c'était quelque chose de très proche qu'avait pu développer le père de Sumire et qu'elle a pu récupérer. Le nué provient d'une dimension particulière, et pour cela, va consommer une quantité folle de chakra. Revenons sur ce schéma, créé par ces fans de Sumire. On part du principe que le chakra, c'est plus ou moins égal à l'âme et à la vie. Alors, à l'âme, je suis pas forcément d'accord, mais dire que le chakra égale la vie dans Naruto,
c'est plutôt une vérité. Pourquoi est-ce que cette personne y inclut l'âme? Tout simplement car il est question ici de Togedama, donc la boule d'âme épineuse. C'est donc la figue de barbarie que l'on voit à gauche, qui a résulté du décès entre guillemets de Hidari Shinju. On y voit qu'il y a un Rinnegan et qu'il possède 10 pics, qui renvoie donc dans cette théorie aux 10 queues du Jubi, qui absorbe le chakra. Sasuke est contenu dans l'arbre Shinju. Son chakra est donc connecté via cette absorption. Il est capté par les 10 queues du Jubi, d'ailleurs ça lui confère un Rinnegan, même sous forme de Togedama, et lorsque le chakra est absorbé, ça constitue un corps, un début de conscience et d'identité relatif au personnage captif, ici Sasuke, une sorte donc de clone en quelque sorte, dont l'essence est le Togedama. C'est un peu l'histoire de l'œuf ou la poule, on peut partir du Togedama, du Jubi, de Sasuke, etc. Mais il y a une sorte de cercle qui se forme entre eux. Ils sont interdépendants pour exister et préserver cette existence. De l'autre côté à droite, nous voyons le Gozu Tenno, la marque que possède Sumire. En son centre, on y remarque une forme d'œil, pouvant s'apparenter au Rinnegan. Il n'y a pas d'épiques, mais il y a des pétales, ils sont au nombre de 16, et là où l'on avait le Jubi qui absorbait le chakra, on a le Nue qui lui-même l'absorbe, et il le stocke dans les 16 pétales. Sumire, via le Gozu Tenno et le Nue, s'apparente donc plutôt à une fleur. Et sur la couverture du chapitre numéro 12, il y est inscrit que pense cette fleur relativement à Sumire, et le code couleur intégral de Sumire est utilisé, flirtant avec du rose et du violet. Derrière, certains y ont remarqué d'ailleurs ces spirales pouvant former des vortex, la rapprochant donc de la notion de Boruto to Blue Vortex. Derrière ces vortex, au troisième plan, sont disséminés tout un tas de fleurs. Il y a donc une forme de parallèle qui commencerait à être posée entre le Togedama, le Gozu Tenno, le Jubi, le Nue et les capacités d'absorption du chakra, du Jubi, du Shinju et de Sumire. Pour aller plus loin, toujours ce même conte a fait un autre parallèle relativement similaire. On a toujours les deux mêmes camps qui sont représentés à gauche et à droite, sauf qu'on change le point de vue de départ. On partait du Togedama et du Gozu Tenno, là on part simplement du Jubi et du Nue. Lorsque l'on associe le Jubi au métal provenant de Code, ça donne les salissures de griffes, Tsumeaka. Lorsqu'un être humain, un ninja est absorbé, on va en quelque sorte combiner le Tsumeaka avec son chakra. Pour preuve, les Shinju peuvent voyager d'ailleurs au travers des Tsumeaka, ils sont totalement compatibles, sauf qu'on va leur apporter une quantité folle de chakra, de capacités, de techniques, de savoir, de conscience, une forme d'ego également qui va aller au-delà de leur instinct. C'est un petit peu la base de création des Shinju. Du côté du Nue, on part de cette bête qui utilise le chakra d'Hashirama, qui va elle-même absorber du chakra provenant d'humains, donc exactement comme Sasuke contenu dans l'arbre, qui va permettre de faire pousser un nouvel arbre. Tout cela pour mettre de nouveau en relation à la fois le Jubi et le Nue, les capacités de Sumire et celles d'un Otsutsuki, mais aussi et surtout celles du Togedama et du Gozu Tenno. On est globalement dans le champ lexical des végétaux, ce n'est pas pour rien d'ailleurs si Hashirama permet d'extrapoler les pouvoirs du Nue. Ce schéma faisait un dernier point nous rappelant que parfois en mythologie japonaise, le Togedama peut se référer à un type d'esprit ou de yokai, vous savez cette espèce d'entité un petit peu démoniaque là que l'on trouve au Japon, Gegege no Kitaro, etc., que l'on peut retrouver dans certains lieux ou objets. Et Togedama peut se traduire comme la graine enfant. Du côté du Gozu Tenno, on y voit les pétales du lotus et Kake de Sumire Kake, l'identité que Sumire s'est elle-même créée pour outrepasser son histoire absolument désolante. Kake veut dire bambou. Le Togedama peut se retrouver à l'intérieur des végétaux également. D'après certaines histoires en mythologie, le Togedama peut être retrouvé à l'intérieur des plantes de lotus et de bambou. On commence donc à visualiser comment et pourquoi Sumire Kake pourrait avoir une telle importance en couverture du chapitre numéro 12, car elle nous serait révélée de la sorte et s'imbriquerait de cette manière-là dans les chapitres suivants. La suite de l'histoire pourrait développer justement Sumire Kake sur ces aspects-là. J'ai trouvé ça très intéressant, mais ce n'est pas tout, c'est loin d'être tout, et j'ai été bloqué pendant certains instants lorsqu'un abonné Game Xland, si je prononce bien, m'a laissé 2 commentaires bien particuliers concernant Sumire. Premièrement, il a dit, je cite, « Vous avez pas l'impression qu'il y a une sorte de malaise entre Boruto et Sumire, comme s'ils cachaient quelque chose ? Je trouve leur comportement assez suspect. L'affichage YouTube n'étant pas toujours très bien fait, on ne voit pas ma propre réponse, mais en gros je lui disais que je n'avais pas remarqué cela. Il m'a fait une réponse détaillée, je cite. Compare leur relation avant l'omnipotence et regarde bien les détails. À la fin du chapitre 5, tu remarqueras que l'auteur a mis en évidence le fait qu'elle le voit arriver en première. Ensuite, au chapitre 6, il y a une sorte de gêne
qui n'a absolument pas lieu d'être vu qu'il savait qu'elle était immunisée. Et là, quand elle lui parle, il lui répond pas. Alors c'est pas méchant, mais du coup il ne répond qu'à Sarada et Konohamaru alors qu'il lui demande la même chose que Sumire. Je trouve que ça cache quelque chose. Et c'est vrai, il a raison, je l'avais pas remarqué, mais il y a une forme de malaise entre Sumire et Boruto. J'ai mené l'enquête et c'est réel. Il y a une forme de gêne et de tension, surtout provenant de la part de Boruto lorsqu'il s'agit de converser avec Sumire. D'ailleurs, Borusumi sur Twitter a fait tout un dossier pour expliquer que Boruto et Sumire pourraient finir en couple. Pourquoi pas? Au-delà de ça, j'ai remarqué quelques détails intéressants. C'est Sumire qui va prévenir Boruto en premier lieu de la menace que représente Dura et surtout dans ce cas-là, Hidari. Le fait qu'il en a après Sarada. Elle sera la première montrée à réagir lorsque Boruto est transpercé par Dura en toute fin de chapitre numéro 12. Comme quoi, elle apparaît peu mais de manière très pertinente. On parle beaucoup et je pense qu'on va en discuter dans une prochaine vidéo de l'éveil de Momoshiki Borushiki face à Dura au prochain chapitre. Mais attention à ne pas sous-estimer celui de la fleur Sumire vis-à-vis de ses pouvoirs Gozu-Tenno qui pourraient avoir un lien avec le Togedama, un peu comme si le père de Sumire avait créé un Togedama alternatif et que Sumire, sans s'en rendre compte, soit devenu une forme de Shinju. Cela dit, et ça va donner un lien fou avec le commentaire de mon abonné Game Excellent que l'on n'a pas oublié, Animegeru sur Twitter a fait tout un dossier pour nous expliquer pourquoi selon lui, Sumire est l'hôte de Kaguya Otsutsuki, le Nue serait Kaguya elle-même et Boruto le saurait, expliquant donc la gêne unilatérale qui oppose en quelque sorte ces deux personnages, illustrant tout d'abord son propos par cet extrait-là du manga Boruto to Blue Vortex. Lors des retrouvailles 3 ans plus tard, Sumire est simplement joyeuse de voir que Boruto va bien depuis ce temps-là, et Boruto lui ressemble au fameux mème avec l'espèce de poupée qui regarde sur le côté. Il a pas l'air bien à l'aise. Pour lire la suite des propos de Animegeru sur Twitter, il nous dit, je cite, « Selon Dura, les forces vitales et les chakras de toutes les personnes mortes ou vivantes sont absorbés par l'arbre Shinju pour produire un fruit de chakra. Selon les mots de Gamamaru, l'arbre divin absorbe également l'énergie terrestre. Kaguya a mangé un fruit du chakra, voulant dire que sa signature de chakra est désormais similaire à celui de la terre ou à l'énergie de la nature. Kurama, qui réapparaît au cœur de Himawari, prouve que tant qu'une signature de chakra est présente, un démon à queue peut y réapparaître. Cela implique que Kaguya pourrait également réapparaître partout où son chakra est présent, parce que les démons à queue ont été créés avec son chakra. Durant l'arc de la guerre ninja, Hagoromo a ramené les démons à queue, mais l'une d'entre elles est restée en retrait, faisant du lien avec la créature un petit peu lapine à laquelle donne naissance Kaguya. Il y a eu déjà énormément de théories sur le fait que ce serait une sorte de biju également. Selon Animegeru, cela prouve également que Kaguya peut se métamorphoser en une forme animale et humanoïde, comme elle l'a fait avec le lapin possédant 2 Byakugan et un Rinne Sharingan. Le Nue de Sumire est un yokai qui a été créé par la racine. C'est le résultat du projet Gozu-Tenno, dont on a discuté durant cette vidéo, qui est une forme d'arme ultime récoltée dans les cellules d'Ashirama Senju. Selon la légende en mythologie japonaise, le Nue peut se transformer en un nuage noir et voler. En raison de son apparence, on l'appelle parfois sous forme de chimère japonaise. Les nuées sont censés être porteurs de malheur et de maladies, rappelant évidemment la maladie de la maman de Sumire. Il nous dit ensuite, Animegeru, comparons le nuée à la dernière bête à queue que nous avons pu voir, celle de Kaguya. On y retrouve les longs sourcils du nuée ressemblent aux oreilles de la bête de Kaguya. Kaguya était autrefois vénérée comme la déesse du lapin. Dans l'anime Boruto, Sumire était aperçue portant un costume de lapin, faisant également allusion à un lien entre les deux. Durant le combat, juste avant que Kaguya ne soit sur le point d'être scellée, elle dit « Je vais aller dans le monde de glace », ce même monde dans lequel le nuée s'est téléporté lorsque Boruto et Mitsuki ont tenté de sauver Sumire. Je pourrais ajouter de nouveau les propos de Sasuke, faisant un lien entre les pouvoirs de Kaguya et ceux développés par le Gozu-Tenno, le Nue et Sumire. Animegeru nous dit toujours « Vous pouvez démystifier cela, le débunker, en notant que Sasuke possédait l'Amaterasu, ce qui signifie qu'elle n'est pas allée dans cette dimension comme elle l'a dit. Mais Kishimoto a fourni la preuve que tant qu'une signature de chakra est présente, ils peuvent réapparaître. Il y a des significations cachées derrière tout cela, telles que le masque, par exemple de Sumire, ressemblant à une forme de bête possédant une corne et une pointe. La partie gauche représentant selon lui le Nue et à droite représentant un nouvel Otsutsuki. Il y a selon lui 2 possibilités, grâce auxquelles Boruto sait qu'il y aurait un Otsutsuki à l'intérieur de Sumire. Premièrement, le voyage ou l'observation temporelle. Secondo, Kashin Koji, qui a espionné au cœur de l'ordinateur d'Amado après avoir quitté la cachette de Kara. Alors à vrai dire, si je devais trancher entre ces 2 idées, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces 2 qui soient valables. Je serais plutôt partant pour Kashin Koji. Les histoires de voyage temporel, c'est toujours très compliqué,
Quand c'est dans des fillers avec Boruto petit qui va voir Naruto petit, etc., ça va, c'est mignon, mais dans le canon, c'est très compliqué. Si on reste sur de l'observation temporelle, ça peut passer, mais même là, ça se complique. Il clôturera son dossier en nous mentionnant un point que je trouve vraiment très léger, mais qui a de l'importance à ses yeux. Boruto opening numéro 4, un arc de mémoire rempli de fillers, opening dans lequel on peut observer une sorte de biju qui ressemble un peu à Kurama, sauf qu'il est glacé avec des pics sur lui, qui pourrait représenter la manifestation de Kaguya, qui s'était terré dans ce monde de glace, un peu comme du foreshadowing, de quelque chose à combattre ou quelque chose qui réapparaîtrait plus tard. Enfin bon, ce point-là est vraiment jetable, je trouve, c'est vraiment tout le reste qui est super important et qui expliquerait beaucoup de choses si Sumire était à ce point-là lié au monde Otsutsuki. Sincèrement, à titre personnel, je ne suis pas forcément convaincu qu'elle soit l'hôte de Kaguya ou ce genre de choses, mais je pense qu'il y a un lien évident entre Togedama et Gozu Tenno, appuyé formellement par Sasuke dans l'anime entre Nue, Sumire et Kaguya, et je pense qu'après avoir vu un Boruto blessé, il pourrait s'éveiller quelque chose en elle. Alors ça ferait plusieurs chapitres dans lesquels un personnage est blessé puis il y a l'éveil de quelque chose, sauf que là on est à la croisée des chemins. Au prochain chapitre, Swadura prend la fuite pour réhabiliter le Togedama de Hidari. Il peut d'ailleurs le tenter et se foirer, se faire rattraper par un Boruto qui va s'éveiller en Burushiki, donc Momoshiki qui prendrait le dessus de manière beaucoup plus dévastatrice qu'à l'époque, et le scénario prend une nouvelle fois une tournure absolument incongrue, ou bien l'éveil peut provenir d'un autre personnage. Si Dura reste en place, Boruto est mis hors champ, il peut être largement question d'une Sumire, voire d'une Sumire et Sarada avec le fameux Mangekyo et les pouvoirs de Sumire. Je pense que ce duo-là serait dévastateur. Ces questions-là, on a probablement le temps de se les détailler avant la sortie du prochain chapitre. Restez à l'affût sur la chaîne. On est parti loin, très très loin concernant cette Sumire, mais on ne pouvait pas en faire autrement pour justifier son importance dans le scénario de Boruto to Blue Vortex, justifier sa légitimité en couverture du chapitre. Là où elle a été validée pour les 11 premiers, c'est beaucoup plus compliqué sur le 12e avec Sumire. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui pourraient permettre de mieux comprendre les liens connectant directement Sumire avec le Togedama. C'était quand même le titre du chapitre numéro 12 pour lequel elle a entre guillemets posé en couverture. J'espère que vous aurez apprécié cette exploration des capacités scénaristiques entourant le personnage de Sumire. Je suis sûr que vous en aurez d'autres à me proposer en zone commentaire. Vous avez vu que vos apports alimentent beaucoup de développement sur la chaîne, en particulier concernant Boruto. Merci vraiment du fond du cœur pour cela, pour votre soutien de manière générale. J'espère ne pas vous en demander trop avec un pouce bleu qui m'aiderait vraiment énormément, qui envoie ce fameux signal à l'algorithme de YouTube. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.